Je ne sais pas si toi aussi ça te fait ça, mais parfois il suffit d'un message un peu froid, d'un silence ou d'une tension avec quelqu'un, et immédiatement quelque chose se serre à l'intérieur. Et souvent, la première réaction, ce n'est pas la tristesse, c'est la colère. On en veut directement à l'autre. On se dit « elle abuse, il me manque de respect ». Pourquoi les gens sont comme ça? Parce qu'en réalité, quand quelque chose nous touche profondément, notre ego cherche tout de suite un responsable. Il veut protéger notre douleur. Alors il nous pousse à croire que le problème vient forcément de l'autre. Alors pour t'aider, reste bien jusqu'à la fin. Je t'ai préparé un petit mémo simple que tu pourras garder en capture d'écran pour les moments où les émotions deviennent trop lourdes. Parce que le plus difficile, c'est que cette émotion, elle est viscérale. On la ressent dans le cœur, dans le ventre, comme une montée intérieure qu'on ne contrôle pas vraiment. Alors le mental commence à créer des scénarios. On interprète, on imagine des intentions. Et plus on nourrit ses pensées, plus la souffrance grandit. Puis parfois, avec un peu de recul, on finit par se demander « Pourquoi cette situation m'a autant affectée ?» Et honnêtement, ces réactions ne viennent pas de nulle part. Elles viennent souvent de blessures anciennes, du rejet, du manque de sécurité, de douleurs qu'on porte depuis longtemps. Alors aujourd'hui, quand je sens mon mental commencer à s'emballer, j'essaie d'abord de ne pas réagir immédiatement. Je respire, je laisse l'émotion passer, sans nourrir tout de suite les scénarios dans ma tête. Puis j'essaie de prendre du recul, comme si je devenais spectatrice de la situation, même si ce n'est pas facile, parce qu'au début, l'émotion paraît plus forte que nous. Mais petit à petit, on peut apprendre à ne plus fusionner totalement avec elle. Et la question qui m'aide le plus dans ces moments-là, c'est celle-ci. Est-ce que je souffre vraiment à cause de cette situation ou à cause de l'histoire que mon mental est en train de créer autour? Parce que parfois, ce ne sont pas les événements qui nous détruisent. Ce sont les scénarios qu'on nourrit dans notre tête. Et rien que prendre conscience de ça peut déjà nous aider à retrouver un peu de calme intérieur. Alors voici le petit mémo à retenir. Respire avant de réagir. Ne crois pas immédiatement tous les scénarios créés par ton mental. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation réveille réellement en moi? Et rappelle-toi, tes blessures ne définissent pas ta valeur. Et si ce message résonne en toi, tu peux laisser un petit cœur blanc en commentaire. Le jardin des âmes sensibles est un espace où l'on apprend ensemble à guérir intérieurement.